Alors, on va partager un message qu'on a l'habitude de partager dans nos voyages en cette année. Un message très important. Toujours dans l'idée d'affermir ses fondements et que les choses prioritaires soient à la première place. Et on va aborder ce sujet, mais peut-être sous un angle un peu différent. Vous avez déjà entendu certainement des messages là-dessus, Oui. mais il y a tant de choses à apprendre. Et on a vraiment à cœur, parce qu'on est dans un temps où les gens sont facilement offensés dans la société. C'est comme si on ne peut plus rien dire et tout le monde est fâché les uns avec les autres. Vas-y. Et ça s'appelle la puissance du pardon. Et il y a un piège donc principal de l'adversaire qui se trouve sur le chemin de chacun de nous, celui de se laisser offenser facilement. Alors, l'offense, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre mari et femme, ça peut être entre parents et enfants, ça peut être entre églises, entre pasteurs. Vous avez remarqué, il y a toujours quelqu'un pour nous offenser. Mais ce qu'on perd de vue souvent, c'est qu'on offensera toujours quelqu'un. Oui. Alors, l'offense, c'est parfois à petite dose dans les affaires de la vie de tous les jours. Et puis d'autres fois, ça peut être une grande offense. On a été abusé par quelqu'un. Waouh, c'est pas une petite offense. Mais parfois, c'est l'accumulation de tas de petites offenses. Et c'est comme ça qu'on arrive facilement à divorcer. C'est qu'il y a ces petites piques qu'on reçoit tous les jours. Alors pendant une semaine, ça va. Pendant un mois, ça va. Pendant 3 mois, ça va. Au bout de 10 ans... ces petites offenses sont devenues une grosse offense, parce que si on ne gère pas en cours de route les offenses, elles s'accumulent dans un sac à dos, on pourrait dire. Et alors, il y a un jour, on ajoute juste une brique dans le sac à dos, et hop, on s'effondre, ou la personne en face de nous s'effondre. On lui dit, mais pourquoi tu t'effondres? Tu te donnais bien le coup jusqu'à présent. C'est qu'une brique. Oui, mais c'est qu'une brique qui s'est ajoutée à toutes les briques. On parle de la goutte qui fait déborder le vase. C'est pas cette goutte qui remplit le vase, mais elle va s'ajouter à tout ce qui est arrivé avant. Et à un moment donné, la personne, elle a supporté, même dans le cadre d'un mariage, et un jour, elle nous met la brique dans la figure. On dit, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a toutes ces offenses qu'on n'a pas gérées en cours de route. Donc c'est un sujet qui est important. Alléluia. Ne pas laisser les offenses nous atteindre si facilement aussi, dans une société, comme tu le disais, qui est devenue, où les gens sont devenus si offensables. Hein? J'ajouterais même, en France, eh bien, il y a une sorte de plaisir de débattre les choses. On ne peut pas juste dire quelque chose, il faut annoncer l'un côté, l'autre. Et avoir, à la télé, je veux dire, les programmes où il y a le pour, le contre. Allez, ça va être un bon... On dirait presque qu'on les lâche dans l'arène. Et on va voir qui va mourir en premier. Mais il faut qu'on change notre façon de voir les choses, en tout cas dans le milieu de l'Église. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important de gérer les offenses. La première, c'est parce que c'est ce que Dieu nous demande déjà. Et on veut faire plaisir à Papa Dieu. Qui veut faire plaisir à Papa Dieu ici? Hein? OK. Il nous dit, pardonne-nous nos offenses dans la prière, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous offensent. OK? Dieu nous demande de pardonner ceux qui nous offensent. La deuxième, c'est lorsque nous retenons aux autres leurs offenses, nos propres offenses sont retenues contre nous. C'est contenu aussi dans ce passage. Si vous voulez que votre Père vous pardonne vos offenses, il faut que vous ayez pardonné aux autres les leurs. Donc on a tout à perdre quand on ne pardonne pas, parce que ça se retourne contre nous. Nous sommes les premiers perdants. On est d'accord? Et ensuite, la troisième raison, c'est que l'offense qu'on n'a pas gérée, si je peux dire, est une occasion par excellence pour que l'adversaire ait un droit dans notre vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne laissez pas de prise à Satan. C'est-à-dire, il a un droit, même quand Dieu veut nous bénir, son bras ne peut pas nous atteindre parce que Satan a un droit. Être offensé, c'est une porte par excellence qui permet à Satan de nous frapper, particulièrement aussi sous la forme de la maladie. Ce qui ne veut pas dire que quand on est malade, c'est parce qu'on n'a pas géré une offense. On est d'accord? Qu'est-ce que l'offense produit en nous?
Le ressentiment, l'amertume, une blessure, un sentiment d'humiliation et une obsession. Tu te lèves la nuit et tu penses à la personne qui t'a offensé. Vous avez remarqué d'ailleurs, il y a 10 personnes qui disent que tu es quelqu'un de super dans la journée. Il y en a une qui disent que tu es un tocard. Et c'est ça qui te revient toute la nuit. Pourquoi ça? Pourtant, il y a 10 autres personnes qui ont dit que tu étais super. Et si tu laisses faire et tu ne gères pas l'offense, tu laisses aller tes pensées hein, dans toutes les directions, mais ça va te tourmenter. Te tourmenter. C'est l'Ecclésiaste qui dit « Ne fais pas trop attention à ce qu'on a dit sur toi. Hein. Souviens-toi que tu as souvent maudit les autres, toi aussi. » Alors il faut avoir une certaine philosophie biblique, bien sûr, de la vie. Sinon, dans un monde où il est impossible de n'offenser personne et de jamais être offensé, on va être continuellement mal dans sa peau. Continuellement frustré. Donc la solution, ce n'est pas faire en sorte qu'on ne nous offense plus. Il y a des gens parfois qui avancent à l'appel, priez pour moi, priez pour que tout aille bien et que plus personne ne m'embête. Non, ça ne sert à rien, on va prier pour que tu ailles au ciel de suite alors. Non, on veut prier pour que tu te fortifies pour affronter ce monde tel qu'il est. Et chacune de ces choses, le ressentiment, l'amertume, la blessure, et je parle dans mon livre justement de temps où je me suis laissé aller à l'amertume, au ressentiment envers des collaborateurs, envers des personnes du peuple de Dieu. Et un jour le Seigneur m'a dit, si tu veux continuer à aller de l'avant, il va falloir régler ça, gérer ça. Et aujourd'hui on est amis avec des gens avec qui on était vraiment contentieux à une époque. Vous savez, parfois, les cheveux blancs, ça donne un peu de sagesse. Alors, ce principe du jugement qui vient en retour de l'offense est expliqué dans Matthieu 18, versets 21 à 35, où Jésus raconte la parabole d'un roi qui remit sa dette à un de ses serviteurs qui lui avait fait du tort. On connaît tous cette parabole. Et au lieu d'agir de la même façon, le serviteur, lui, il va exiger avec violence en plus de quelqu'un qui a une dette envers lui, de lui payer. Et comme cet autre personnage ne peut le rembourser, il le fait mettre en prison. Vous allez voir, on va lire le texte. Alors le maître fit appeler le serviteur. Voilà, le maître, il réagit, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et lui dit, méchant serviteur. Ah! Donc, avoir du ressentiment envers les gens, c'est de la méchanceté. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on n'est pas délivré d'une chose tant qu'on ne l'appelle pas par son nom. Et tant qu'on dit, oh ben c'est pas grave, c'est ça. Tout le monde, vous savez, parfois les gens vous disent, ah ben j'ai dit à mon fils que c'était un idiot, mais je ne le pensais pas. Mais tout le monde parle comme ça. Ben non, justement, on n'est pas tout le monde. Et nous, on n'est pas supposé parler de la même façon. Et il y a des mots que nous, dans cette société, on qualifie de normaux, hein, qui pour Dieu sont des malédictions. C'est pour ça que Jésus va jusqu'à dire, si quelqu'un traite son frère de raquin, on pourrait dire de CON, hein, eh bien, il mérite d'être puni et jugé. Donc c'est pour ça que la gloire de Dieu, du sein des milieux évangéliques, elle est allée faire un tour ailleurs ces dernières années. Vous n'avez pas remarqué? On a plus de malades que de guéris quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que le Jésus auquel on croit, il allait de village en village, il guérissait tous les malades. Et pour lui, c'était l'exception d'arriver dans un village où il ne pouvait pas guérir tous les malades. Nous, l'exception, c'est quand ils sont guéris. C'est le monde à l'envers. Donc, je ne sais pas pour vous, mais Dieu, il ne peut pas venir chercher son église, comme on l'a dit hier. Il y a une gloire qui doit revenir au milieu de nous. Elle est allée faire un tour ailleurs. Et parfois, on a jugé les chrétiens de milieux traditionnels, mais nous, on a des séminaires aussi. On est invités dans tous les milieux, merci Seigneur. Et on y va quand même, sans juger les gens, parce qu'un jour, le Seigneur nous a dit, je ne vous ai pas appelé à juger les gens, je vous ai appelé à être un ministère d'encouragement. Ce n'est pas vos affaires. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais on voit des milieux traditionnels, justement, comme ils ont moins de connaissances, il se passe 3 fois plus de choses. Cet esprit, à un moment donné, il est toujours au milieu de nous, bien sûr, mais ce qu'on appelle sa gloire, on va dire la Shekinah,
eh bien, elle est allée faire un tour ailleurs, elle a visité des gens d'église traditionnelle qui ne savent pas beaucoup, que nous on appelle parfois des idolâtres. C'est vrai qu'ils doivent rectifier des choses, mais ce n'est pas en leur tapant sur la tête qu'ils vont le faire, comme on l'a vu hier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ils ont plus de guérison que nous, les luthériens et les cathos charismatiques. Et ça doit nous interroger, on a besoin d'un peu plus d'humilité peut-être, pour que la gloire revienne au milieu de nous. C'était une parenthèse, mais c'est important. Alors regardez, et le maître il lui dit, et je t'avais remis ta dette parce que tu m'en avais supplié. Mais ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Compassion. Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Dieu est bon, mais il y a la colère de Dieu aussi. Ça aussi, ça fait partie du message de l'Évangile. La Bible dit, c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et probablement, s'il a réagi ainsi, c'est que son serviteur ne s'est pas repenti. Mais il s'est justifié. Ah oui, non, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je suis certain que s'il avait dit, mais maître, non, c'est juste, j'ai eu tort. J'aurais pas dû, je vais rectifier ça tout de suite. Ouais, il l'aurait pas mis en prison. Mais parce que quand les gens, ils refusent de changer ou qu'ils sont pris de la main dans la sac, comme on dit, ils se justifient plutôt que de confronter les erreurs. Eh bien là, le Seigneur, il ne fait pas pitié. Dieu, il ne vous reproche pas vos erreurs. Dieu est un Dieu qui pardonne le péché. Mais il n'aime pas les excuses. C'est pas pareil. C'est quand on reconnaît son péché, Dieu ne rejette pas. Wow. Mais quand on est là avec des excuses, c'est exactement ce que tu as dit. C'est une vérité. Si Judas s'était repenti comme Pierre, il n'a pas plus péché que Pierre. Oui, il a vendu. Mais Pierre, vous savez, c'était l'ami de Jésus. Et quand on lit le texte, il est dit, quand on est venu lui demander s'il connaissait Jésus, pour être sûr qu'on le croit, il a fait des imprécations, c'est-à-dire qu'il a traité de tous les noms. Il n'a pas juste dit, je ne le connais pas. Il a, je ne connais pas cette espèce de ceci et de cela. Alors les autres, ils ont dit, bon, pour qu'il parle comme ça de son ami, c'était certainement pas son ami. Et lorsque Jésus est ressuscité, qu'il est venu retrouver ses disciples, ils ont dû penser d'ailleurs au départ qu'on allait régler les comptes. Wow. Mais quand il a dit il a parlé de Pierre, il a dit, je crois, aux femmes, il leur a dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Oh, l'amour de Jésus, il n'avait pas changé. Si Judas s'était repenti. Vous savez, on peut fuir la repentance dans la dépression. C'est ce qu'il a fait, Judas. Tellement on ne veut pas se repentir que n'importe quelle autre voie, on est prêt à la choisir. Donc ne croyez pas ce que montrent les films, comme quoi Judas il était prédestiné à être Judas. Non, à la prédestination, il faut comprendre que ça correspond simplement au fait que Dieu connaît toutes choses à l'avance, mais Dieu il n'a pas décidé au départ qu'un tel serait le bon et un autre le méchant, parce que Dieu est juste. Pharaon, il a décidé d'endurcir son cœur. C'est pour ça que Dieu lui a permis d'endurcir son cœur. Ça, je l'explique dans cette brochure. Oui, il le permet. Et il y a des nuances dans l'hébreu et dans le grec, à côté desquelles on passe, souvent, qui semblent rendre Dieu responsable de tout ce qui se passe. Et qui nous explique justement que Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se passe, plutôt. C'est ce que je voulais dire. Alors, on continue avec ce texte. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Alors, selon les traductions, au geôlier, et selon les traductions, au tourmenteur. Les tourmenteurs, ce sont les démons. Ils sont capables de vous tourmenter. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Wow! Et je crois que c'est la différence entre vraiment de repentir ou de, comment dire, d'être prise, comment dire, de regretter. Voilà, c'est ça. Il y a une différence entre de repentir et de regretter.
je me rappelle, en tant que pasteur, il y a des gens qu'on a pris la main dans le sac. C'est ça. Ils regrettaient de s'être fait prendre. Oui, c'est ça. Mais pas de l'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et certainement, lui, s'il sera remis au tourmenteur, ben là, certainement, il a regretté. Hein. Mais est-ce qu'il a vraiment demandé pardon? Est-ce qu'il a vraiment été navré de l'avoir fait ça au début ou d'avoir vu son erreur? Il faut qu'on accepte de réaliser que j'aurais pas dû me conduire comme ça. Pas simplement, mince, alors je me suis fait avoir. Il y a une grande différence. Donc il est dit que le maître le livra au bourreau, selon la traduction, au tourmenteur. Alors le maître le livra, c'est pas Dieu qui le tourmente, mais c'est cet homme qui a donné une prise à Satan et il récolte ce qu'il sème. Bref, l'offense non pardonnée donne des droits aux démons sur nous. Alors comment est-ce qu'ils nous tourmentent, ces mauvais esprits? Déjà, comme nous l'avons mentionné, par tout ce qui peut être engendré dans le cœur d'un homme quand il laisse l'offense prendre pied en lui, et les tourmenteurs tourmentent ensuite à travers la maladie. On peut le dire ainsi, l'offense peut empêcher Dieu de pouvoir nous bénir et de pouvoir nous guérir. Bon, je le répète, ce n'est pas parce qu'on est malade que c'est la conséquence d'une offense. Mais ça peut être, selon les situations, la conséquence d'une offense. Même des médecins se sont rendus compte que quelqu'un qui a de l'amertume dans le cœur, eh bien, il affaiblit son système immunitaire. C'est prouvé tout ça. Donc, dans la maladie, la première chose à faire, c'est que, voilà, est-ce que je suis coupable de quelque chose? Si le cœur ne se sent pas jugé, eh bien là, on peut se dire, mais alors c'est l'ennemi qui m'attaque. Ou sinon, il y a des circonstances, il y a des choses à comprendre derrière ceci ou cela. Et d'autres fois, le diable, il vous attaque pour une raison complètement contraire. C'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser. Hein, c'est ce qu'on a vécu avec ma femme lorsqu'elle était malade, parce que, bien sûr, on prend le temps de s'examiner. Mais la Bible dit aussi que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Parfois, c'est quand tu essaies, non pas de t'éloigner de Dieu, mais de te rapprocher de Dieu, qu'il y a une attaque spéciale. Nous, on avait décidé de prêcher ensemble, de faire des vidéos ensemble pour enseigner le peuple de Dieu. On avait tout un projet pour marcher encore plus proche dans le ministère à deux, et c'est à cet instant que c'est arrivé. Donc on s'est analysé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal, dis donc. Donc vous voyez, il ne faut pas juger les gens. Quelqu'un peut se retrouver malade par incrédulité, d'autres parce qu'il y a eu un péché, mais il y a des gens qui généralisent. Ils te voient malade, ils se disent, alors quel péché tu as commis? Non, peut-être qu'il a osé s'approcher de Dieu comme toi, tu n'as jamais osé de toute ta vie. Le diable ne se dérange jamais pour rien. Hein? Donc, ne généralisez jamais, parce que justement, c'est ce qui fait peur à certaines personnes, certains enseignements déséquilibrés, extrêmes. Toujours comme ça, non, il y a plusieurs raisons. Et ça peut être des raisons complètement opposées, contraires. Et quand on ne sait pas, il vaut mieux rien dire. Et chercher le bien au lieu de chercher le mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils voient les autres malades, oh, quel péché il a dû commettre, mais c'est et ils manquent de compassion, mais c'est fou à quel point ils ont de la compassion soudainement lorsque c'est eux qui sont malades. Vous avez remarqué? Alors, on va voir ça, cette vérité que l'offense nous affaiblit et nous ouvre, entre autres, à la maladie, à travers justement l'histoire de Jésus qu'on a mentionné tout à l'heure lorsqu'il se trouve à Nazareth. Il est mentionné qu'il ne put faire beaucoup de miracles, dont il en fit quelques-uns quand même, mais il ne put en faire beaucoup à cause de leur incrédulité. Ok, ça on le sait tous. Mais il y a un autre ingrédient à côté duquel on peut passer à côté lorsqu'on lit le texte, qui était mêlé à cette incrédulité et qui était peut-être le facteur qui donnait du poids à cette incrédulité. Matthieu 13, 57 nous précise « Il était pour eux une occasion de chute ». Traduction classique. Autre traduction, ils étaient offensés par lui. Waouh! Il y a des gens, ils voudraient tellement que vous ne soyez pas qui vous êtes, qu'ils sont offensés par qui vous êtes. Il y a des gens, ils n'aiment pas qu'un pasteur il ait une queue de cheval, alors ils passent la réunion à être offensés en me regardant. Et ce jour-là, il y a des gens qui sont guéris, mais pas eux.
Parce qu'ils ont raté tout le message. Attention, de ne pas être facilement offensé parce que les gens ne sont pas comme nous. Au contraire, moi je crois qu'on doit encourager les gens à être différents. La différence dans la vie, c'est un don de Dieu. Amen. Hein, ma chérie, ce n'est pas une tare la différence, comme tu le dis souvent. Absolument. Et je crois qu'à Nazareth, quand Jésus il est venu, il voulait faire ces choses-là, il était entouré par des personnes qui l'ont connu quand il était jeune. Et très souvent, on a de mal à accepter que des gens qu'on a connus ou qu'on les a connus quand ils étaient encore un brouillon, et qui sont devenus, mais ça nous irrite de se dire, mais non, il n'est pas vraiment comme ça, en fait. Il est plein de problèmes, plein de... Oui, non, mais ça, c'était avant. Et on oublie que les gens, ils changent avec le temps. Amen. On oublie que notre adversaire, quand on était à l'école, est peut-être devenu quelqu'un de très bien. Et que nos persécuteurs sont des personnes sauvées et qui peut-être travaillent dans l'humanitaire ou des choses comme ça. On aime bien se dire « Ah non, mais moi, je le connais. » En fait, vous l'avez connu. Et parfois, les gens, ils restent offensés pendant des années, surtout dans la famille. Et ça, c'est dommage. Parce que parfois, on fait des erreurs quand on est jeune. On est encore brouillon, comme on dit. On est encore dans la phase d'essai. Et parce qu'on a essayé des choses qui ne nous étaient pas vraiment nous, ou qu'on a essayé de porter un masque, on n'était pas encore affermis dans notre identité. Et que c'est un petit peu la famille qui était notre champ d'essai. On aurait pu blesser des gens. Je sais, quand j'étais jeune, et j'étais convertie au début, j'avais une telle zèle pour servir le Seigneur. Et ma famille, surtout ma sœur, qui était dans une église plus traditionnelle. Qui était née de nouveau, hein. Mais en fait, c'est elle qui a ramené, au début, quand elle avait 13 ans, il faut expliquer que j'ai passé une dizaine d'années aux États-Unis et on habitait juste la ville à côté de chez nous. Il se trouvait justement l'université de Billy Graham. Et donc, dans mon high school, on avait plein de jeunes gens qui voulaient évangéliser. Et donc, il y avait des rencontres, des trucs pour des jeunes. Moi, j'allais de temps en temps parce que j'avais des amis qui étaient intéressés. À l'époque, je n'étais pas réceptif, j'étais encore en réaction par rapport à des tas de choses. Et parfois, on me mettait hors des réunions parce que j'ai posé trop de questions et j'ai interrogé. Excusez-moi, mais moi, je ne comprends pas. Voilà. J'ai épousé une rebelle. Hein. Et ils me voyaient comme quelqu'un qui troublait le bon fonctionnement de leur réunion. Puis ils savaient qu'en fait, je cherchais. Mais à l'époque, je crois que j'étais un peu maladroite après aussi. Parce que comme Claudie disait tellement bien, qu'on est dysfonctionnel et non converti au début, et quand on trouve le Seigneur, on est toujours dysfonctionnel au début. Ça prend du temps pour faire un diamant d'une pierre brute. Ce n'est pas juste comme ça. Il faut frotter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, on se frotte contre les autres et contre les gens qu'on aime le plus. C'est juste comme ça. Et j'ai blessé ma sœur parce que je l'ai jugée. Ouais, non, mais le Saint-Esprit, les miracles et tout ça, c'est endormi dans ton église traditionnelle. Et elle, à un moment donné, on ne se parlait plus de la foi. Et pourtant, c'est elle. Elle était née de nouveau avec toutes ses équipes de Billy Graham à l'époque. Elle m'a ramené à la maison un livre qui s'appelait Le grenier de notre vieille planète. L'agonie de notre vieille planète. Je ne sais pas. Et elle était la première de le lire et faire une démarche sincère avec le Seigneur. Mais j'étais encore rebelle, comprenez? Et après, je me suis convertie. Quelques années plus tard, je suis revenue comme une bulldozer. Et donc, des connaisseurs ici? Hein? En fait, j'avais tort de faire comme ça, mais je ne me voyais pas.
Il fallait quelques années. Et c'était quelques années plus tard, on a eu une discussion. Elle m'a dit, mais Julia, tu m'as jugée, tu m'as blessée. Parce que c'était une femme remplie de foi et vraiment extraordinaire. Et elle est partie aujourd'hui, donc je regrette quelque part. Tu as demandé pardon, hein? Oui, j'avais demandé pardon. De l'avoir, on aurait pu partager des choses tellement plus profondes. Mais j'étais un peu, peut-être agressif dans ma foi. On n'était pas fini. On n'était pas fini, oui, c'est vrai. On n'est toujours pas fini. On est encore en cours de perfectionnement, n'est-ce pas? Et comme chacun de nous. Le pardon, c'est tellement important. Et ma sœur m'a pardonné. Et moi, je me suis pardonnée. Et le pardon pour soi-même, c'est aussi important que le pardon que nous avons pour les autres. On arrive à pardonner le monde entier parfois. Alléluia. Mais alors, de pardonner soi-même, ça parfois c'est un processus un petit peu plus long. Mais le Seigneur, il arrive. Amen. Vous savez, vous allez arriver de vous pardonner et de passer à autre chose. D'accepter les changements. Vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne quand vous étiez un ado rebelle. Hein? Et qui vous êtes à 30 ans, ce n'est pas le même. J'étais une certaine maman quand j'ai eu ma fille à 21 ans. Et j'étais quelqu'un d'autre quand j'ai eu mon fils à 32. Et donc, on change aussi. Donc, il faut qu'on soit flexible et d'être réconcilié avec la vie. Et la façon qu'il nous amène vers des épreuves, mais ce n'est pas le nombre des épreuves qu'on a eues. C'est la façon qu'on les gère, en fait. Et le Seigneur, il nous donne cette capacité de surmonter les choses et de devenir plus... C'est pas grave. Vous avez déjà dit ça, tu vois? Finalement, c'est pas grave. Toutes les choses que je croyais étaient essentielles et qui finalement n'étaient pas si importantes, aujourd'hui, c'est pas grave. Et c'est important qu'on veille sur nous qu'avec l'âge, on ne s'endurcit pas. Le Seigneur nous a dit, non, n'endurcis pas vos cœurs. Mais où on devient un peu, c'est comme le bon vin, où il finit par devenir comme de vinaigre, ou sinon il peut devenir un porto. Hein? Moi, je veux devenir plus sucré, plus... Voilà. On boit moins, mais alors c'est bon. Hein? Je vous assure que c'est le cas. Je rends témoignage que c'est le cas. Mais Dieu merci, parce qu'il est tellement patient avec nous. Et avec le temps, on apprend des choses. Mais il faut être... vous savez, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes que le Seigneur, il est avec nous. Il nous regarde et il voit notre parcours. Que nous, on ne se voit pas très souvent. On est encore dans, oui, ça c'est le lutte aujourd'hui, oh, mais j'arrive encore pas, j'arrive. Et le Seigneur, il dit, mais attends, mais il y a 20 ans, regarde où tu étais. C'était tellement plus difficile de te parler. Aujourd'hui, eh ben, tu as ramassé quelques trucs, mais tu m'écoutes beaucoup mieux. Tu prends plus de temps de m'écouter. Tu t'es autodiscipliné un peu. Et que finalement, d'être un peu plus docile avec le Seigneur, ça permet tellement que la relation d'intimité avec lui, avec le Saint-Esprit, ça passe mieux. Amen. Et on peut pardonner. On lâche de l'est. Je crois que j'ai passé plus de temps dans ma vie quand j'ai eu mes 4 enfants. J'ai 4 enfants, aujourd'hui 6 petits-enfants aussi avec Claude. Je crois que j'ai passé plus de temps de lâcher des choses que de réussir de passer des échelons pour grimper où je voulais être. Et finalement, de lâcher me permettait de monter mieux que d'essayer de gagner quelque chose que j'estimais que je méritais. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, soyons allégés. À un moment donné, même le Seigneur nous a parlé. Oui. Et il a dit, dans nos voyages, il voulait qu'on voyage léger. De voyager léger. Ce n'est pas une question de poids de nos valises, heureusement, parce que le mien, il est toujours plus lourd que le sien. Mais c'est une question de mentalité et d'état de cœur. On y va, on ne sait pas trop, mais ça va bien aller. Et ça aussi, c'est la grâce d'être à deux.
Si vous n'êtes pas marié, le Seigneur vous appelle de faire quelque chose, d'y aller quelque part. Trouve une bonne copine. Hein? Allez avec quelqu'un que vous avez confiance. Fais équipe. Parce qu'équipe, on est plus fort. Et on peut couvrir l'un et l'autre. Et c'est pourquoi il faut avoir confiance avec les personnes avec qui on travaille. L'amitié, on revient encore une fois. Et mon mari n'est pas simplement mon mari et mon amour, il est aussi mon ami. Et on recommence, je ne sais pas combien de fois on a recommencé. Hein? Mais on essaye de régler des choses avant que ça devienne des grandes choses. Et c'est tellement plus facile de faire la poussière régulièrement que de sortir le cachère. Cachère. Et donc, on va continuer de parler des offenses, mais accueillir ce qu'on vous enseigne avec légèreté et sans accusation. Amen. D'accord? Mais vous pouvez repartir avec quelques outils qui peuvent vous aider d'être plus efficace dans votre avancement. Il y a une bonne part qui est consacrée à la fin du livre aussi, que j'ai présenté tout à l'heure, à gérer les offenses. Hein. Vous savez, beaucoup de pasteurs, parfois, moi je suis passé par là, on le mentionnait hier, dès que les gens ne sont pas d'accord avec nous, on les raye de notre liste. Et vous voulez savoir, au bout d'un moment, on n'a plus d'amis? Plus de lettres de nouvelles. Un jour, je me suis dit, je n'aurai plus d'amis. Hein. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut garder l'amitié avec nos amis, malgré nos différences et des choses qu'on ne croit pas de la même façon. D'ailleurs, on a fait une nouvelle série avec Julia de vidéos. Vous pouvez prendre les cartes à la sortie avec les adresses de nos comptes Facebook, et vous pouvez retrouver sur YouTube ces vidéos. Et ça s'appelle De pasteur à pasteur. On a commencé à faire des vidéos avec les pasteurs qu'on connaissait ou qu'on rencontre, et plus de préférence des couples pastoraux. Et l'idée, c'est de partager, de montrer que les pasteurs peuvent garder le lien d'amitié sans pour autant tout voir de la même façon. Parce que d'où viennent les guerres entre les églises, entre les pasteurs? On l'a dit dans le premier enseignement d'hier, hein, c'est parce qu'on n'a pas compris que l'unité n'est pas bâtie sur le fait de tout voir pareil, mais bâtie sur le fait de garder devant Dieu le lien de paix. Sinon, on finit sans amis, et les gars, souvent, ils finissent, plus personne ne peut les supporter. Au bout d'un moment, ils ne se supportent plus eux-mêmes, ils ne supportent plus leur conjoint n'arrive plus à les supporter. C'est le diable, quand il vous coupe des autres, il continue le travail. Hein. Il y a des gens qui finissent à un moment donné par se suicider. Ils ont éliminé tous les autres, il ne reste plus qu'à s'éliminer soi-même, parce que c'est un travail démoniaque. Donc, il ne faut pas accumuler les souffrances dans la vie, il faut les lâcher. Parce que quand Dieu nous aimante, c'est pour qu'on repousse mieux. Amen. N'est-ce pas? C'est pour qu'on trouve le droit chemin et pour qu'on puisse porter plus de fruits. Mais si chaque fois qu'on est reprise, que ce soit par les autres ou par la vie ou par le Seigneur aussi, on se referme et on devient de plus en plus étroite du cœur, finalement, on finit par être seul à la fin de vie. Et ce n'est pas qu'on va donner du chagrin, mais un jour on va partir, les amis. Hein? Mais est-ce qu'on veut que les gens ils disent plutôt ouf, ou qu'ils disent ah, c'est dommage, hein? Parce que moi je connais des personnes que tellement ils étaient aigris à la fin de leur vie que leurs femmes et leurs amis ils ont eu de mal à avouer, mais c'était plutôt oh, voilà. Donc, avec le temps, il faut qu'on devienne plus en plus inclusif et de relativiser un petit peu la souffrance de la vie et de rester toujours tourné vers les uns les autres. Parce que l'amour de Dieu, il peut couvrir une multitude de fautes. Merci Seigneur. Alors, les démons ont des droits dans l'Église à cause du nombre important d'offenses qui ne sont pas gérées. Alors, tout d'abord, comprenons qu'il y a différentes sortes d'offenses et différentes raisons, pour pouvoir justement relativiser, qui font que nous nous laissons offenser. Déjà, il y a des offenses
qui sont la conséquence de notre susceptibilité. Vous connaissez ce mot-là? Susceptibilité. Le problème dans ce cas n'est pas l'offense, c'est pas l'offense le problème, c'est notre susceptibilité qui nous rend facilement offensables. Quand on est susceptible, on se retrouve offensé, même lorsque les gens n'ont rien fait pour nous offenser. Et quand on est très susceptible, on est même offensé de voir que les gens essayent de ne pas nous offenser. On se sent offensé. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends pas. Parce qu'on se dit, bon, s'il fait ça, c'est parce qu'il pense que je suis offensable, parce qu'on ne reconnaît pas et qu'on ne se voit pas. C'est ce que me disait d'ailleurs un des pasteurs. Ils étaient au bord du divorce avec son épouse. Gloire à Dieu, ils ont rebondi. On a fait une vidéo avec eux. Il me disait, je ne me voyais pas. Et des fois, on ne se voit pas. D'ailleurs, des fois, on dit à l'autre, tu ne te vois pas. Hein? D'ailleurs, à une époque, il y avait une émission à la télévision où on filmait les personnes et après, on leur repassait le film. Et les gens disaient, c'est moi, ça? Non, c'était quelque chose de sérieux, quoi. On filmait les gens, et pour les aider, en thérapie de couple et autres, et le gars disait, mais comment j'ai fait pour parler comme ça à ma femme ou à mon mari, quoi. Des fois, on ne se voit pas, les amis. Il faut demander le regard de Dieu sur nos vies, pas que sur la vie des autres. Il y a des gens, ils demandent que le regard de Dieu sur la vie des autres, vous savez. Parfois, vous avez un séminaire sur le couple, et vous avez la femme qui dit au mari, ça c'est pour toi. Là. Le mari à la femme, ça c'est... Non, prends ce qui est pour toi, laisse l'autre prendre ce qui est pour lui. Si vous êtes facilement offensable, le problème n'est pas ce que font les autres, c'est vous. Mais il faut le reconnaître à un moment donné. À une période de ma vie, j'étais facilement offensable parce que j'étais susceptible, ok? Et tant que je n'ai pas reconnu que j'étais susceptible, que c'était un péché, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pouvais pas le régler. Tant qu'on n'appelle pas les choses par leur nom et qu'on ne leur donne pas l'importance qu'elles ont devant Dieu, on n'a pas spécialement à cœur de les régler. Et on ne va pas trouver justement les forces du Saint-Esprit pour les régler. On va être sensible, mais c'est différent que d'être susceptible. Voilà. Vous savez, quand on peut rien être sensible, vous dire... c'est pas grave. Je veux dire, on est tous sensibles dans certains domaines. Mais la susceptibilité, c'est autre chose. Quand on ne peut rien vous dire, on doit faire attention de ce qui se passe. Les enfants, il ne faut pas faire trop de bruit, papa, il va être en colère. Hey, c'est invivable. Hey. On est malade si on est une offensée chronique. Hey. Je dirais qu'on a besoin de délivrance. Simplement, je ne crois pas en ce qui me concerne que ce genre de maladie se soigne avec des médicaments, mais avec une sincère repentance. Vous savez, aujourd'hui, tout devient une maladie. Donc si c'est une maladie, il n'y a plus besoin de se repentir. Vous voyez ce que le diable fait? Le message de l'évangile, c'est se repentir. Tu ne peux pas te repentir si tu ne reconnais pas ton péché. Mais si tout devient une maladie et que tu n'es pas responsable, la repentance n'a plus de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que tu prononces le mot même moral à la télé ou repentance, on dit, oh, qu'est-ce que c'est là? Le gars, il abuse de quelqu'un, mais il est malade. Non, non, il y a un problème qu'il faut régler. Et il en est de même, tu n'es pas gentil avec ta femme, tu n'es pas gentil avec ton mari, ben c'est un péché, il faut le régler, il faut l'appeler par son nom, parce que Dieu nous appelle à nous servir les uns les autres, et à nous aimer les uns les autres. Et si la gloire, je le répète, est partie faire un tour ailleurs, c'est parce que le Saint-Esprit, il est bien dans une ambiance agréable, pas dans une ambiance désagréable. Et nous connaissons tous ce que dit ce psaume, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alors, ok, ça ne veut pas dire que demeurer ensemble est obligatoirement doux et agréable. Ce n'est pas ce que dit ce psaume. Ça sous-entend que si nous créons une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de demeurer ensemble, nous avons de ce fait une onction du Saint-Esprit qui est plus forte que la normale. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est en nous déjà. Donc, lorsque nous nous réunissons dans une ambiance douce et agréable, c'est doux et agréable pour lui d'être avec nous. Et il dépose ses affaires.
Et quand on est susceptible, lorsque la moitié de l'Église est offensée par l'autre moitié, il ne faut pas s'étonner, on prie, mais nos prières ne dépassent pas le plafond. C'est logique, hein? Et nous, on a pensé que ça, on s'est réunis, donc il est doux et agréable d'être ensemble. Ben, moi, je connais des chrétiens, c'est tout sauf doux et agréable d'être avec eux. Pourtant, je les aime, je les bénis, mais de loin. Mais attention que ce ne soit pas nous, ce chrétien. Posons-nous la question, est-ce que c'est agréable pour mon conjoint de partager sa vie avec moi? Est-ce que c'est doux et agréable? Est-ce que c'est doux et agréable d'être dans telle église? Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Wow. Donc nous avons la responsabilité de créer des contextes doux et agréables. Et pour ça, comme l'Église c'est nous, l'Église ce sont des personnes, la question c'est est-ce que je suis doux et agréable? Un jour le Seigneur m'a parlé, il m'a dit pourquoi tu ne deviendrais pas plus facile à aimer? Ça serait plus facile pour ta femme de t'aimer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui veulent garder leur sale caractère et qui veulent qu'on les aime quand même. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les aimer, Dieu nous dit d'aimer tout le monde. Mais autant faire un effort sur nous-mêmes, crucifier notre sale caractère, ça sera moins d'efforts pour les autres pour nous aimer. Bonne question ça. Da, 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 da. Alors ensuite, il faut discerner parmi les gens qui nous offensent qu'il y a ceux qui le font par maladresse. Et ça peut nous concerner tous. Ils ne le font pas exprès, ils ne voient pas qu'ils vous blessent, ils ne se voient pas. Et ça nous arrive à tous, par maladresse, de blesser quelqu'un, de dire ce qu'il ne faut pas, quand il ne faut pas, comme il ne faut pas. Il y en a qui sont plus experts que d'autres là-dedans. Mais bon, tous on a... Waouh! Hein? Bon, mais bon, on ne peut pas en vouloir aux gens, ils n'ont pas fait exprès. N'ayons pas ce réflexe, il l'a fait exprès, oui, c'est calculé, ça fait une semaine qu'il pense à faire ça. Hello, cherchons pas le mal. On a parlé du fondement de l'amour, il y a une traduction formidable que j'aime beaucoup. Je crois que c'est aussi dans le Nouveau Testament, parole vivante, transcription dynamique. L'amour cherche le meilleur chez chacun. Waouh! C'est beau ça. Dans notre réflexe, c'est pas de penser il a fait exprès. Même s'il a fait exprès, ça viendra au jour tout seul. Ne vous inquiétez pas. Mais notre réflexe, c'est de dire bon, je ne veux pas croire qu'il a fait exprès. Ma fille, elle avait un ami quand elle était plus jeune, et tout le monde le connaissait. Il était super, il était gentil, généreux. Mais alors, quand il fallait pas dire quelque chose, quelqu'un qui venait pour un problème, il disait exactement ce qu'il fallait pas dire. En fait, il était tellement franc qu'il blessait des gens parce qu'il disait « Ah, mais style un peu, ça fait pas mal d'avoir des grosses oreilles comme ça. » Je veux dire, je sais pas, maintenant il est un peu plus âgé, il est un peu plus sage. Mais il disait « Ah oui, non, mais c'est vrai que ça te va pas la façon de s'habiller. » Non, mais... Et il croyait mais je suis honnête. Oui, il était honnête, mais parfois la vérité, c'est pas la peine de le dire. Mais c'est ça, vous savez, les gens qui disent « Ah, moi, je dis toujours la vérité. » Mais la vérité sans la sagesse, tu sais, il y a des choses, c'est pas le moment de les dire. Ah, mais c'est la vérité, ok. Mais si on te disait tes 4 vérités à toi, peut-être... Ah non, t'as pris de poids. Voilà. Ça, pour les femmes, on a l'habitude, on n'aime pas, on apprécie. Oui, c'est horrible. Attention aux prophéties aussi. Vous savez, les prophéties à 2 balles. Dieu m'a montré que tu es fatigué. Ben, tout le monde peut le voir. Alors, une autre cause d'offense, c'est parfois l'ignorance. Vous savez, quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il ne comprend pas pourquoi en tant que femme vous prêchez la parole de Dieu, par exemple. Il peut être sincère, il a été enseigné dans certains milieux étroits, évangéliques,
Comme quoi les femmes ne pouvaient pas enseigner. Donc le gars, il vous voit en tant que femme enseignée, il vient vous trouver, ça arrive régulièrement à la fin de la prédication. Et voilà, il ne faut pas lui en vouloir. Bien sûr qu'on se sent piqué, on a envie de lui dire, mais tu es un ignorant, mais ce n'est pas la solution. Le gars, il a grandi avec ça. Dans ce cas, vous lui offrez ma brochure sur comprendre les ministères féminins. Et voilà, parce que vous n'aurez pas le temps de lui faire une étude biblique pendant 2 heures. Mais il ne faut pas en vouloir aux gens. OK? Bon, après, il y en a d'autres, ils vous offensent parce qu'ils débordent continuellement. Il y a des personnes qui ont une tendance à toujours déborder. Ils en font trop, ils en disent trop régulièrement. Il n'est donc pas évident pour ces gens de finir la journée sans avoir offensé quelqu'un. Mais il n'a pas Mais c'est souvent parce qu'ils sont en cours de guérison. Ben, alléluia. On a tous été en cours de guérison à une époque. Donc, au lieu de fuir cette personne, si vous êtes dans une église, eh bien, vous ne dites pas « je vais inviter tout le monde à manger, sauf cette personne ». Non, commencez par inviter cette personne. Celle qui a le plus besoin de vos conseils, de vos encouragements, dans une ambiance d'amour. Et là, vous pourrez lui expliquer peut-être à un moment donné, ben, peut-être tu débordes, tu blesses du monde, mais je t'aime et tu es bienvenu chez moi. C'est comme ça qu'on change les gens. Il y a quelques années, Claude, il avait une amie, et chaque fois qu'on lui parlait, il criait. C'est comme si il avait quoi là. C'est sa manière de parler. Voilà, sa manière de parler. Ouais, mais non, comme ça. Mais explique. Oui, j'ai dit, c'est moi le pasteur, c'est pas toi. Oui, mais en fait, il était. Ouais. Oui, j'ai réalisé l'enfance qu'il avait eue. C'est une personne d'ailleurs qui s'est convertie lorsqu'il a lu la parabole du fils prodigue. Qu'un arrive à manger la nourriture des cochons. Parce que lui, gosse, il avait été abandonné, il avait été mis dans une famille, dans une ferme, et tellement on le nourrissait mal, il mangeait la nourriture des cochons. Donc on lui avait crié dessus toute son enfance. Donc quand il parlait, il ne se rendait pas compte de qu'il criait. Jusqu'au jour, on lui a expliqué qu'on pouvait s'exprimer différemment avec les gens. Aujourd'hui, il est devenu missionnaire, il est parti à Madagascar, à l'île de la Réunion, il sert Dieu, alléluia. Et on ne connaît pas toujours d'où viennent les gens. Vous avez remarqué, parfois on juge quelqu'un, il nous raconte son histoire, et d'un coup on dit oh, « j'aurais mieux fait de ne pas dire ça. Si moi j'avais vécu la même chose, je m'en serais peut-être bien moins bien sorti. » Mais souvent, c'est notre manque d'assurance, qu'on croit que l'autre, il nous en veut pour quelque chose. Mais en fait, si on les regardait différemment en disant « ah, mais peut-être il a vécu des choses difficiles, mais ce n'est pas la méchanceté. C'est juste que, voilà, ils sont au cours de guérison. » Il faut gérer notre insécurité. Vous savez, l'insécurité nous rend agressifs à l'égard des autres. Parce que nous-mêmes, on est insécure, on réagit et on donne l'impression qu'on a de l'assurance et tout, mais c'est parce qu'on se sent menacé. Et quand tu es bien dans ta peau de nouvelle créature en Jésus-Christ, identité en Christ, tu es la justice de Christ, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est ça. Ouais. Et puis, qu'est-ce que dit la Bible? La gloire des rois, je crois, c'est de pardonner les offenses. Waouh, c'est glorieux de pardonner. Si tu le vois sous cet angle-là, chaque offense est une occasion pour que tu fasses un pas vers la gloire. Waouh! Ensuite, il y a l'immaturité, même si elle est sous-entendue dans la plupart des points qu'on a déjà mentionnés. Bon, un enfant, si vous ne prenez pas en considération que c'est un enfant, il va vous frustrer chaque jour. Hein? Imaginez maman qui dit au petit garçon de 3 ans « Mais tu ne peux pas agir en adulte !» Ben non, justement, ce n'est pas un adulte. Est-ce que vous comprenez? Et quand on est de nouveau, tu l'as dit, on arrive, on est dysfonctionnel, on est un bébé spirituel. C'est pour ça qu'il est question de nouvelle naissance. C'est le même parcours qu'un bébé qui naît. Le problème, c'est que 50 ans après, il y en a, ils sont restés bébés dans l'église. Alors qu'on est supposé se nourrir de la parole, c'est ce qu'on fait là, on se nourrit de la parole. Il y a des choses peut-être qu'on ne pouvait pas supporter avant, qu'on arrive à supporter maintenant. Et plus on se nourrit, plus on grandit, plus notre corps spirituel prend de la force. Et on passe du stade d'enfant spirituel, de bébé spirituel à enfant spirituel à jeune homme spirituel à homme, femme
faite en Jésus-Christ. Lorsque la Bible emploie l'expression parfait, elle ne fait pas allusion au fait de devenir parfait selon notre conception en nous, parce que tant que tu es dans ce corps de chair, tu seras imparfait. Mais selon les traductions, c'est le mot mature. Nous qui sommes arrivés, dit Paul, à la maturité, nous devons supporter les autres et les aider pour arriver à ce stade-là. Ok? Mais pour ça, il y a une chose qu'il va falloir gérer, c'est les offenses. Voilà, allez, oui, vas-y chérie, tu peux m'aider? Voilà, très bien, excellent. Oui, d'autres fois, l'offense est simplement issue de la méchanceté. Aussi. Parfois, il y a des chrétiens, ils sont méchants. Voyez, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais le jugement, ce n'est pas notre affaire. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de vengeance et pas de rétribution. Hello. Quand on n'accepte pas la grâce, on a droit au jugement. Et ce n'est pas mon affaire, parce que Dieu ne m'a pas établi comme juge. C'est son affaire à lui. Donc il vaut mieux que je pardonne aux gens qui m'ont blessé, parce qu'ils sont dans une mauvaise posture s'ils ne se repentent pas. Parce que Jésus a été établi pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, pour délivrer, guérir, et proclamer un jour de vengeance aussi. Ça fait partie du package. Hein? Mais la Bible nous apprend à rendre le bien au mal qu'on nous fait. Alors, bien sûr que ce n'est pas facile. Mais qui a dit que le christianisme, c'était facile? C'est pour ça que les gens disent, vous êtes des faibles, vous avez choisi une religion pour les faibles. Mais non, c'est une religion pour les forts. Hein? Le faible, il va dans le sens où va le monde. Le faible, ben, quand la tentation se présente, il dit, bon, c'est bon, on y va. C'est facile, ça. Mais le fort dit, non, j'ai décidé de vivre différemment. Donc si quelqu'un vous a dit que vous êtes faible, c'est lui le faible. Vous êtes fort, vous avez choisi d'aller à contre-courant d'un monde perverti. Wow! Félicitations les amis, même si parfois vous ne réussissez pas toujours. Félicitations Christiane. Ok? C'est bon pour chacun. Mais oui, on imagine toujours que Dieu il est là pour nous condamner. Mais là, il est là pour nous féliciter aussi. Parfois, on dit, oh, il y a tous ces échecs que j'ai eus dans ma vie. Mais Dieu les a déjà lavés dans son sang précieux, les échecs. Donc, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est que tu es toujours là. Et que tu es toujours en course. Le diable, il veut te faire défiler devant toi les échecs de ta vie, mais ils n'existent plus. Ils sont lavés dans le sang de Jésus. On parlera de ça demain. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il sait que tu n'es pas parfait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pourvu ta justice en Jésus-Christ. C'est pas par ta justice que tu peux te présenter devant le trône de la grâce. C'est parce que tu as été déclaré juste. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour vivre une vie de juste, lui qui était déjà juste. Il n'en avait pas besoin. Donc, quand il a fini son ministère, il a 2 titres de juste. Il en a un trop. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous le donne. Hein? Donc quand tu t'approches du trône de la grâce, la Bible dit, pour être exaucé dans nos besoins, n'essayez pas de faire valoir la super semaine que tu as eue. Ouais, il fallait faire ça, j'ai réussi. Et c'est bien de chercher à réussir et de produire des œuvres qui plaisent au Père. On est bien d'accord là-dessus. Mais ta justice, c'est pas ça. Ta justice, c'est Jésus. Jésus m'a justifié. Et je suis juste parce que Jésus. Et si tu essaies de dire je suis juste parce que j'ai eu une super semaine, là, les portes, elles ne vont pas être ouvertes. Rappelez-vous de ça. Donc l'idée n'est pas de changer pour que les gens ne se sentent plus offensés par nous non plus. Il y a les gens comme Jésus, ils sont offensés par vous. Non, il n'est pas question de... Soyez vous-même. Alléluia. Mais la Bible nous dit être reconnus comme des personnes de paix. Des chasseurs de paix. Des chasseurs de paix. Voilà. Soit, quelle est notre réputation? Est-ce que les gens ils disent, ah, c'est quelqu'un, ils sont équilibrés, ils sont gentils, ils sont accueillants, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui traîne un nuage derrière eux? Mais Seigneur, merci parce qu'il nous change. Alléluia. Mais c'est sûr qu'on est souvent, on se trouve souvent entouré par des personnes qui essaient de nous rappeler qui on était avant.
et ils ne réalisent pas qu'on a changé. Est-ce que vous avez changé depuis que vous avez rencontré Jésus? Mais il vous avait changé. Et nous aussi, on a fait des efforts pour changer, pour plaire à Dieu. Et il prend encore plus de plaisir de nous bénir à cause de cela. Mais parfois, ça prend du temps de convaincre les anciens, là, ou la famille, que oui, j'ai vraiment changé. Mais ce n'est pas de se positionner, d'être en colère contre eux qui va les convaincre, mais c'est vraiment la lumière de Christ qui vit à travers nous, qui va dire « Waouh, ils sont devenus une lumière ». Et parfois, ils disent « Mais ils sont allumés, ces gens-là ». Ça aussi, parfois les gens ils disent « Mais Julia, tu es vraiment allumée ». Je dis « Je prends comme un compliment, merci ». Alors, un point important à réaliser, c'est que, et là il faut le préciser, pardonner ne veut pas dire que ce qui t'a été fait n'était pas grave. Attention, parce qu'il y a des gens parfois qui disent « Oh, c'est lavé dans le sang de Jésus, c'était pas grave ». Si tu as été abusé en tant qu'enfant ou autre, pardonner ne signifie pas que tu considères la chose comme pas grave. Au contraire, plus tu as été blessé, plus ton pardon a de la valeur. Parce que plus c'est difficile pour toi de pardonner. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître ton statut de victime, parce qu'on ne va pas amener quelqu'un à être guéri dans son cœur, qui a été profondément blessé, si on ne la reconnaît pas pendant un temps comme victime. Si on dit « Oh, c'est pas grave, ça fait rien ». Si, c'est grave, ça fait quelque chose. Ça l'a blessé profondément, ça a peut-être gâché sa vie, ça a peut-être gâché son couple, ça a peut-être gâché sa relation avec Dieu le Père. Donc c'est grave, ok? Simplement, il ne faut pas rester au stade de victime. Parce qu'il y a un principe spirituel, ça c'est important de comprendre, une victime attirera toujours un oppresseur. Donc, tu peux le répéter, Claude? Voilà, il est important, en premier temps, que ton statut de victime soit reconnu. OK? Oui, on reconnaît, on ne le prend pas à la légère, on te prend au sérieux. Si on le prend à la légère, ça veut dire on ne te prend pas au sérieux. Ce que tu as vécu, on ne le prend pas au sérieux. Alors, si c'est quelque chose d'insignifiant, il n'y a pas de problème, mais quand c'est un abus sexuel ou autre, c'est très grave. Et je peux même te dire que celui qui a commis ça, bibliquement, il mérite la mort. Soyons très clairs, OK? Dieu est en colère. Mais si tu restes avec le statut de victime, eh bien, c'est une porte ouverte au démon pour le restant de ta vie. C'était une femme de Dieu qui était déjà dans le ministère. Elle se demandait pourquoi il n'y a rien qui marchait dans sa vie. Wow. Pourtant, elle voyait l'onction de Dieu sur sa vie et l'appel de Dieu sur sa vie. Un jour, le Seigneur lui a dit, c'est parce que tu as gardé le statut de victime. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours pauvre moi. Vous savez, un antidote à la dépression, c'est peut-être pas à tous les cas et les situations, c'est de chasser le pauvre moi, l'apitoiement sur soi. Et il y a des démons d'apitoiement sur soi. Et tant que je m'apitoie sur moi, ils ont une ouverture dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu, c'était pas grave. Oui, c'était grave, mais il y a un temps pour gérer les choses et peut-être avoir besoin d'aide et de délivrance s'il faut. Ok, tous les cas sont différents, donc là aussi, il n'y a pas de règle absolue. Et puis, il y a un temps pour passer justement d'enfant blessé à femme, homme mature, qui assume sa nouvelle identité. Et l'homme nouveau, il n'est pas blessé. L'homme nouveau, il ne se plaint pas tout le temps. Regardez l'apôtre Paul, il dit « Exercez l'hospitalité sans vous plaindre. Wow. » Il y a toute une partie du message de l'Évangile qui nous dit « Tu sais... tu as pris connaissance de ce qui est bien, eh bien fais-le. Non, mais je ne le sens pas. Mais on ne te demande pas de le sentir. Sinon, tu ne te sentiras jamais de pardonner les gens qui t'ont blessé. Moi, il y a des gens à qui j'ai pardonné, je me sentais de leur donner une imposition du pied derrière, au lieu de les pardonner. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, le pardon, c'est une décision à un moment donné. Et l'émotion va suivre. Ce n'est pas une émotion, sinon tu es dirigé par ta chair. Il y a des tas de gens, ils attendent de pardonner depuis 10 ans, parce qu'ils ne se sentent pas. Ben, il y a des tas de choses que la parole de Dieu nous demande de faire, et on ne se sent pas. Vous pensez que Jésus se sentait de monter sur la croix? La nuit qu'il a dû passer avant, mes amis, c'est terrible. Alors, mais, parfois on a l'impression, Superman, je monte sur la croix. Mais non, comme un simple homme, avec les souffrances d'un simple homme,
Et j'ai tout un message sur ce sujet, justement, pour nous faire comprendre, écoutez bien, ce n'est pas par nos meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas en mettant l'accent continuellement sur nos meurtrissures. Et n'importe quel programme de guérison intérieure, c'est bien, on a un ministère ami qui travaille là-dedans, s'il n'arrive pas à vous amener, ou tu ne te laisses pas amener à sortir du regard continu que tu as sur toi, de ton nombril, ça durera toute ta vie. Parce que tu n'es pas guéri par tes meurtrissures. Tu es guéri par ses meurtrissures. C'est pour ça que la Bible nous dit, considérez celui qui a souffert ces choses. Parce qu'à un moment donné, tu considères ce que Jésus a souffert et tu oublies tout ce que toi tu as souffert. Mais quand tu considères ce que tu as souffert et que Jésus, tu ne prends pas vraiment conscience de son sacrifice, eh bien c'est encore toi. Et toi, moi, c'est une idole. Et dans beaucoup d'églises, on adore l'idole du moi. On m'a fait ça à moi. Il ne m'a pas compris, moi. Ce moi-là, il faut le spécifier. Hein? Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on prenne soin de soi. Amen, ça c'est l'autre extrême. Non, mais prendre soin de soi, s'aimer soi-même. La Bible nous dit de nous aimer nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça veut dire que tu remplaces Dieu. Le moi devient l'idole. Et on est dans une société où les gens sont tellement facilement offensés. Même à la maternelle, les enfants, ils sont là. Ah, maîtresse, mais on ne me parle pas comme ça. Hein? Mais moi, hein, mais d'où ça vient? C'est une mentalité qu'on entend à la maison. C'est de oh. Et ensuite, on se dit, mais d'être un vrai homme ou une vraie femme, c'est d'être, voilà, à ma personne. On ne me parle pas comme ça, yo. Non, excusez-moi. Je l'avais dit qu'elle était bizarre. Mais, et parfois, simplement, il faut réaliser que un peu d'humilité peut nous amener beaucoup plus haut que d'essayer de crâner, comme on dit. Hein? Amen. Ouais. Et on termine avec cette partie. Ouais. Gérer les offenses consiste donc en 3 choses. La première, à se libérer soi-même. Parce qu'on l'a vu, quand tu n'as pas géré l'offense, tu dors plus à un moment donné selon l'offense. Ou tu passes ta vie avec les blessures de ton enfance. C'est Jean Ferrat qui chantait « On ne guérit jamais des blessures de son enfance ». Eh bien, désolé mon ami, si on vient à Jésus-Christ, on en guérit. Mais il aurait fallu qu'il vienne à Jésus-Christ. OK? Donc on se libère soi-même de ce que produit l'offense. Quand je dis, je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Hein. Allez chérie, on est des chasseurs de paix. C'est pas parce que tu m'as dit ça ce matin qu'on va faire durer ça toute la journée. Vous savez, parfois, une remarque produit une situation dans un couple qui dure toute la journée. Quand vous regardez, parfois je le dis avec humour, alors c'est pas tous les cas, il y a des cas où c'est justifié parce que les gens ils vivaient un enfer. Mais pour beaucoup de couples, comment ils en sont arrivés à divorcer un jour? Mais l'origine de ça, c'était le poulet qui était trop cuit. Le gars il est rentré, sa femme elle avait brûlé le poulet. Et comme il avait vraiment faim, il s'est énervé, il lui a dit « tu fais toujours brûler les choses, j'en ai marre ». Alors elle, au lieu de calmer et attendre que le lendemain qu'il se soit calmé, elle lui dit « t'as qu'à te le faire cuire toi-même, le poulet ». Alors là, le gars dit « alors comment je peux surenchérir hein, ?» C'est ça. L'humain en nous, c'est ça. Comment je peux surenchérir? C'est un jeu de poker, vous savez, celui qui met la carte la plus forte. Alors, là, il dit quelque chose, messieurs, qu'il ne faut jamais dire à sa femme. Si ça avait été ma mère, oh là là, là, il a déclenché les hostilités. On est dans la guerre atomique. Et là, alors, qu'est-ce qu'il lui reste pour surenchérir à la femme? C'est retourne chez ta mère. Alors, on se couche le soir, évidemment, chacun dans son coin de lit. Hein, si l'autre essaie de trop s'avancer, hop.
Et puis on pense que le lendemain, ça ira. Mais on n'a pas réalisé que dans la nuit, le diable, il travaille. C'est pour ça que la Bible nous dit pas se coucher sur sa colère. Et tu pensais que le lendemain, oh, ça va chérie, ça. Et tu as le cœur endurci en te levant. Et la seule conversation au petit déjeuner, c'est passe-moi le sucre, passe-moi le sel. Et cette journée, elle devient des jours, des semaines, les semaines deviennent des mois, et un jour on se réveille, on n'a plus rien à voir avec la personne qui est à côté de nous. Mais si on pense comment ça a démarré, on a été vaincu par un poulet. Esprit de poulet sort. Non, alors, ce n'est pas tous les cas qui sont... Mais il y a des tas de gens qui regrettent ce qui s'est passé quand ils réalisent à quel point c'était ridicule. Amen. Et puis c'est l'autre, il fait une faute, il brûle un poulet. Il y a plus important dans la vie qu'un poulet brûlé quand même. Ouais, on donne une importance aux choses qu'elles n'ont pas. Donc plus tu donnes d'importance à des choses qui n'ont pas d'importance, plus tu seras offensé dans la vie. C'est pour ça qu'après tu vois des gens, ils ont été abusés sexuellement et autres pendant des années. Et eux, ils sont guéris et toi tu te plains toujours. Mais des fois dans l'église, on dit mais c'est qui ce type-là? L'autre, il est guéri, il a accepté la guérison, il est utilisé par Dieu, et toi, ça fait 20 ans, tu es toujours dans tes affaires minables de petites offenses que tu ne devrais même pas relever. Avec ma femme, à un moment donné, il y a des choses, je lui dis, excusez-moi chérie, mais dis, mais non, là, c'est même pas besoin de me demander pardon pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle était riche en compassion et en miséricorde. Mais même, moi, j'ai dit, mais même si c'est grave, c'est pas grave. Dans le sens que chez moi, ça ne va pas m'impacter comme on peut être impacté dans le monde. Parce que le fait qu'on a Christ en nous, on arrive à relativiser beaucoup de choses. En tout cas, même si le navire prend l'eau, je ne perds pas le gouvernail. OK? Et on va arriver... Et c'est là où on va... Quand tu étais en train de parler juste, je pense à ce verset qu'on a mentionné. Jésus, il a dit, montez dans la barque. Allons à l'autre bord. Mais ça veut dire que quelque chose est arrivé avec ceux qui sont arrivés et qu'ils ont vu que le Seigneur a calmé la tempête et tout ça. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient déjà appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut se permettre de passer à autre chose. Et mon passé, il reste où il est. Je ne peux pas l'effacer. Je peux aujourd'hui le regarder, mais ça me fait plus mal. Je suis détachée parce que je le vois de loin. Pourquoi? Parce que je suis passée à l'autre bord. Et je peux dire que quand j'étais malade, à un moment donné, j'étais effrayée un peu par certaines choses quand on passe par des traitements qui sont assez lourds. Et une nuit, le Seigneur, il m'a réveillée. Et j'étais en train de prier vers 4 heures du matin. Et le Seigneur, il m'a dit, mais allez Julia, voilà, passons à l'autre côté. Mais ne t'inquiète pas, je vois que tu as de mal, que tu rames, tu n'avances pas bien. Il est monté dans la barque avec moi, il m'a dit, on va faire le reste de la route ensemble. Donc vous avez cette assurance que vous n'êtes pas seul dans la barque. Il y a quelqu'un avec toi qui veille sur toi. Et qu'il va vous permettre d'arriver, pas simplement à l'autre bord, mais de traverser toutes les montagnes qui se trouvent sur l'horizon. Et avant que vous réalisez même les choses, il dit, oh purée, j'ai déjà fait tout ça. Et le Seigneur, il dit, ah mais oui, avec moi, on va loin. Alléluia. Et il nous renouvelle pendant la marche. Amen. Donc notre Dieu, vous le savez, il est plein, notre Dieu, il est plein de compassion. C'est-à-dire, il en est plein, il n'a pas un peu de compassion. Et la compassion, c'est la vertu qui nous pousse à pardonner facilement. Il faut être des chrétiens qui pardonnent facilement autour de nous. Absolument. Sinon, la vie devient compliquée, la vie d'église devient compliquée, la vie de famille devient compliquée, la vie de couple devient compliquée. Mais quand on se pardonne facilement, on avance rapidement. Et donc on s'offense de moins en moins. Donc on est gagnant à tous les niveaux. Donc, gérer les offenses consiste à se libérer soi-même. Oui. Ensuite, gérer les offenses consiste à libérer les autres. Amen. On libère les autres aussi, vous savez de quoi? Des conséquences de notre propre jugement. Parce que lorsqu'on décide de juger à la place de Dieu,
il y a des démons qui prennent un droit pour provoquer des malheurs dans la vie des autres. Alors si ce sont des chrétiens affermis, ils ne risquent rien, mais si ce sont des chrétiens pas trop affermis, il va leur arriver des problèmes parce qu'on a libéré des malédictions contre eux, parce qu'on a du pouvoir dans notre bouche. Vous avez déjà pensé à ça? Eh bien, vous allez me dire, est-ce que c'est biblique? L'apôtre Paul, il parle aux églises, il leur dit, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et on connaît tous des églises où ils se sont détruits les uns par les autres en parlant les uns sur les autres. Oui, et tant qu'on ne les pardonne pas, ben Dieu ne peut pas agir. Parce qu'on les garde sous notre juridiction et on les garde dans notre jugement. Et Dieu il est en train de dire, mais oh, c'est à moi. Vous êtes dangereux, les amis. Vous êtes dangereux. Vous avez reçu un pouvoir. S'il est bien utilisé, tant mieux. S'il est mal utilisé, rappelez-vous le prophète Élisée, il maudit les enfants, il sort des ours. Il n'avait peut-être pas besoin de faire ça, hein? Ce n'est pas tout le contexte de l'écriture. Mais le pouvoir, il se libère d'une manière ou d'une autre. Dis-le à ton voisin, tu es dangereux. C'est pour ça que des fois, il y a tellement de blessures dans l'église. Vous savez, moi, régulièrement, je rencontre des gens qui me disent « Ah, je ne vais plus à l'église. » Je dis « Pourquoi ?»« Ah, je retournerai bientôt. » Je dis ben, « Pourquoi ?»« Parce que j'ai tellement souffert là-bas. » Je dis « Retourne pas. » J'attends de me refaire une santé. Mais on marche à l'envers. C'est dans l'église qu'il faut se refaire une santé. Mais si c'est dans l'église que tu es blessé, reblessé, et qu'il te faut 1 mois pour te refaire une santé avant de retourner, retourne pas! Il y a des gens, tous les dimanches matins, ils vont se prendre un coup de batte de baseball sur la tête par une prédication qui te met minable. Tu as envie de disparaître sous la carpette à la fin de la prédication, ça prend 15 jours pour se remettre. Alors ils se prennent une de ces prophéties dans les dents, et il y en a, ils ne s'en sont jamais remis d'ailleurs. Il y a des gens qui sont tombés dans une dépression après une prophétie, parce que l'esprit qui a été libéré, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'est un démon. Et tant qu'on ne les a pas enseigné des choses comme ça, je connais des gens qui sortent de la dépression à travers mes enseignements par Facebook, on ne s'est jamais rencontrés. Parce qu'ils ont été tellement culpabilisés toute leur vie par des enseignements. Et il a dit, oh mais oh, Dieu il m'aime, oh, j'ai de la valeur, oh, il a effacé mes fautes, oh, je peux être moi-même, oh. Il y a des endroits où tout est interdit sauf de respirer, quoi. Alléluia, parce que la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, il faut que ça reste une bonne nouvelle. Good news. Amen. Si vous recevez une mauvaise nouvelle, ne revenez pas tout à l'heure. Bon. Alléluia. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est, je crois qu'on ne l'a pas toujours enseigné aux chrétiens, ça. Mais on est dangereux. Vous savez, je l'ai réalisé un jour. Ouf, un jour, mon fils, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était en roller dans la maison. Et évidemment, on lui avait dit maintes fois de ne prendre pas un roller dans la maison. Hein. Vous connaissez les enfants. Et là, il était bien sûr en roller dans la maison. Et alors, j'étais énervé ce jour-là. Et j'ai fait une chose, en tant que père, homme, serviteur de Dieu, j'ai donné un coup dans ses rollers, ok? Bon, pour dire rien. 10 minutes après, il descendait de la rue, il se ramassait par terre. Dans les rollers, il était blessé de tous les côtés. Et là, j'ai réalisé que mon geste, il produisait quelque chose de mauvais. Et quand c'est les enfants, croyez-moi. On a appris des choses, parfois il faut les apprendre de la manière forte. Je me rappelle quand on était jeunes mariés, qu'on avait notre premier enfant, bébé, tu étais en train de changer le bébé là aux États-Unis, et on se met à se disputer pour quelque chose, et le bébé il saute de la table sur la tête par terre. Ben, au lieu de dire c'est normal, j'ai tiré un enseignement. Et pendant des années après, je faisais attention comment je parlais à ma femme. Et vice-versa. Mais il y a des gens qui ne tirent jamais enseignement. Ça fait qu'ils continuent à leur arriver des choses. Après, ils disent, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Dieu, il n'a rien fait. C'est le diable. Chaque fois, tu lui ouvres des portes. Et non content de lui avoir ouvert une petite porte au départ, après, tu lui as ouvert des portes où les camions, ils peuvent passer. Et là, il vient avec d'autres démons. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Dieu.
Dieu ne veut pas toutes ces choses-là. Mais il permet parfois certaines choses pour nous enseigner. Mais si on ne se laisse pas enseigner, on va reproduire toute notre vie les mêmes schémas. Et on va laisser le diable les reproduire dans notre vie. Fermons-les. Bon, on va finir ce message. On finit, chérie, oui. Tu sais, quand on démarre, on ne sait jamais comment ça va finir. Ça va atterrir, surtout nous. Ben, c'est votre faute aussi. Vous nous tirez la prédication, là. On voit que vous recevez. Hein? Troisième point, on termine avec ça. Donc, gérer les offenses consiste à se libérer soi-même, à libérer les autres. Et là, à ne pas mal interpréter, à libérer le bras de Dieu. À libérer Dieu. OK? Alors... ne pas mal interpréter cela parce que Dieu est tout-puissant, on est d'accord? Mais Dieu, il agit à travers nous. Les mamans, vous avez déjà vu, lorsque vous essayez de ranger, là, vous essayez de ranger l'armoire, il y a des piles de vêtements, et bébé, il veut vous aider. Et il dérange tout ce que vous rangez, il vous empêche de ranger correctement. Eh bien, nous, c'est pareil. Souvent, on veut rendre justice nous-mêmes. On est encore offensé. Oh, celui-là, il m'a fait ça. Seigneur, t'as pas compris. Si tu es un Dieu juste, il faudrait le punir et moi me bénir. Et Dieu dit, lève-toi du milieu. Je peux pas agir. Oui, je veux rectifier les choses. Et je crois que souvent dans notre vie, tant qu'on n'a pas réglé ce problème de l'offense, le bras de Dieu est là et il est empêché d'agir. On dit, pourquoi tu n'agis pas? Il dit, lève-toi du milieu parce que si j'agis, là, c'est toi qui vas prendre la gifle. Sinon, je vais te marcher dessus. Et Dieu chausse grand. D'accord? Il ne vaut mieux pas qu'il nous marche dessus, hein, si on est au milieu. Vous êtes d'accord? Vous avez reçu quelque chose? Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ta parole. Et Seigneur, on n'est pas en train de dire que c'est facile de pardonner. On n'est pas en train de prêcher un évangile facile, mais on n'a pas choisi la facilité en décidant de venir à Jésus. On a décidé de croire en un crucifié, quelque chose que le monde considère comme une folie. On a choisi, un évangile qui est une folie pour le monde. Donc, on n'a pas choisi la facilité, les amis. Donc, si on ne revêt pas un esprit guerrier, amen, pardonner, prendre comme une gloire de pardonner, on ne va pas s'en sortir. Or, tu nous as appelés à aller de gloire en gloire. Et tu as dit que l'homme sage, il met sa gloire à pardonner les offenses. Donc, si nous voulons aller de gloire en gloire, il faut que nous puissions, cher Seigneur, revêtir de plus en plus ta nature. Et Dieu est compatissant et miséricordieux. J'invoque la puissance de cette miséricorde sur tous ceux qui sont venus ici, sur leurs familles, sur leurs enfants, sur leurs conjoints, ou sur leurs parents, Seigneur, ou que quelque chose sorte de ce séminaire qui te glorifie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, merci parce que tu nous relèves. Tu nous fortifies et tu nous guéris. Amen. Seigneur, à travers ces messages, tu nous élèves plus haut pour pouvoir atteindre ce rocher que par nous-mêmes on est juste incapable. Mais Seigneur, tu veux nous montrer le chemin déjà parcouru. Et tu nous invites à monter cette montagne de gloire et de vraiment de régner avec toi. Donc Seigneur, merci. Merci de nous soulager de tous ces juges inutiles, de le manque de pardon. Seigneur, je crois qu'il y a plusieurs aujourd'hui, même à cet instant, on va prendre encore, peut-être c'est même pas la première fois, mais de prendre cette décision de lâcher de l'Est, de lâcher ces choses de passé qui nous nuisent encore et portons ici loin de tout ça. Seigneur, je ne veux pas amener avec moi dans l'avenir des choses inutiles. Mais je veux avancer allégé, Seigneur. De garder simplement les choses de passé qui sont bonnes et qui sont utiles. Seigneur, merci de m'aider à me pardonner, moi. Alléluia. Merci parce que ce pardon, il est total. Merci, Seigneur, qu'on puisse lâcher toutes ces personnes qui nous ont offensés ou peut-être on a mal compris.
Seigneur, aide-nous, Seigneur, de ne pas vouloir faire notre propre justice. Mais merci, Seigneur, parce que ton bras n'est pas trop court. Alléluia. Mais tu vas faire des choses, Seigneur, dans la justice. Tu es juste. Merci, Papa. Et on fait confiance maintenant à toi. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, merci, Papa. Amen. Soyez bénis. À tout à l'heure. À tout à l'heure.